Votre entreprise utilise-t-elle principalement des systèmes d'exploitation Linux ou autres que Windows ou une combinaison des deux? Les coûts associés à la mise en place et la maintenance d'une infrastructure Active Directory semblent-ils trop élevés pour vous? Vos objectifs à long terme en matière de gestion des identités et des accès visent à échapper à la dépendance à une entreprise tierce. Cela tombe bien car on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où nous parlerons cette fois-ci de FreeIPA, une alternative open source à Active Directory. Vous le savez déjà, Active Directory est un service d'annuaire centralisé utilisé par les entreprises pour gérer l'authentification et l'autorisation des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources au sein d'un réseau informatique. AD est même devenu un standard pour les environnements Windows. Cette solution, bien qu'efficace, possède quand même quelques limites. On peut citer déjà le coût élevé, car la mise en place et la maintenance d'une infrastructure Active Directory peuvent être coûteuses en raison des licences logicielles et des ressources matérielles requises. Et ensuite, la dépendance vis-à-vis de Windows. Active Directory est directement lié au service Microsoft, ce qui peut limiter la flexibilité pour les entreprises utilisant des systèmes d'exploitation ou des logiciels autres. FreeIPA est donc une solution d'annuaire open source développée pour les environnements Linux. Il offre des fonctionnalités similaires à Active Directory, telles que la gestion centralisée des identités, mais avec l'orientation spécifique vers les systèmes d'exploitation Linux et les logiciels open source. Pour cette vidéo, nous allons installer et déployer la solution FreeIPA avec une configuration de base. À notre cas, nous allons donc simplement l'installer dans notre serveur CentOS. Nous voici donc sur notre serveur. La première chose que nous allons faire, c'est d'abord changer le hostname de notre machine. Pour le faire, nous allons simplement taper la commande sudo hostname ctl set hostname et nous allons mettre notre hostname ici qui sera simplement ipa.acadiacybersec.lan pour notre machine. Bien sûr, on va le faire en tant que root. Et puis là, pour vérifier les modifications que nous allons faire, nous allons simplement taper la commande hostname-f. Et là, nous pouvons voir que notre hostname a bien été changé ici. Ensuite, ici, je vais récupérer mon adresse IP. Ici, avec la commande IPA. Premièrement, je récupère d'abord mon adresse IP. Je vois ici que je tourne sur le 206.141. Bon, là, je nettoie rapidement ce terminal. Ici, je vais donc éditer mon fichier host, etc host. Bon, simplement avec la commande sudo nano / etc. Et je mets mon fichier host. Dans le fichier host ici, je vais simplement ici modifier entre l'adresse IP de ma machine ici, qui est donc simplement le 141. Et ici, je vais bien spécifier ici que et donc spécifier ici le hostname de ma machine et définir l'adresse IP à laquelle elle devra rediriger. Donc ici, comme nous l'avons dit, c'est bien ipa.acadiacybersec.lan. Ici, alias IPA. Donc une fois que c'est fait, je vais simplement enregistrer tout ceci et quitter. Donc je vérifie mon IP. C'est bien le 141, très bien. Je continue donc avec la procédure. D'installation. Sur le site officiel ici, on me demande simplement ici de pouvoir entrer les différentes commandes suivantes pour pouvoir activer au niveau du firewall CentOS les services LDAP de FreeIPA qui sont nécessaires pour le fonctionnement donc, de notre serveur. Donc je vais simplement venir ici, entrer cette commande. Ici je vais modifier simplement ici, puisque moi dans mon cas je les exécute en mode sudo, puisque je ne suis pas root. Donc je modifie ici, je mets également sudo et je valide la commande. Ok, ils me disent ici que ça a été fait avec succès et que les services étaient déjà ouverts au niveau de mon pare-feu. Très bien, donc je vais également nettoyer mon terminal. Ensuite, je vais donc simplement installer mon serveur FreeIPA avec la commande sudo df install FreeIPA server. Pour mon serveur, je valide simplement et je patiente que l'installation se poursuive jusqu'à la fin. Ça peut prendre quelques minutes en fonction du débit. Je vais donc prendre 8 pour poursuivre l'installation et installer tous les paquets nécessaires, toutes les dépendances nécessaires pour le fonctionnement de mon serveur.
Okay. Une fois l'installation terminée, nous allons également installer le service DNS pour notre serveur FreeIPA. Donc pour le faire, on va simplement rappeler la commande et ajouter -DNS. Donc ces commandes, vous pouvez les retrouver simplement sur le site officiel. Donc on va prendre 888 pour tous les éléments, installer tous les paquets et continuer. On va simplement patienter que l'installation se termine jusqu'au bout. J'agrandis un tout petit peu le terminal. Et on se retrouve juste après dès que c'est terminé. Ok, l'installation c'est donc terminée. L'étape suivante va simplement consister pour nous à lancer. Donc je vais d'abord nettoyer mon terminal. À lancer simplement la commande d'installation de notre serveur FreeIPA. Bon, la commande c'est simplement celle-ci. Une fois qu'on a installé le serveur, on va simplement lancer sudo apt sudo IPA et serveur install. Donc on valide et on patiente. Ok, là il me dit que la quantité de RAM disponible ici doit être minimum de 1,2 Go de libre. Donc moi actuellement, ma machine virtuelle étant sur 2 Go, je n'ai donc pas cette quantité de RAM disponible, mais il existe quand même une alternative. Ici, il me suffit de réappeler la commande avec le paramètre skip mem check. Donc ici, je vais simplement valider avec ce paramètre-ci pour pouvoir démarrer l'installation de mon serveur. Donc ici, ça a démarré, ok. Maintenant, dans les paramètres d'installation ici, nous allons simplement pour la première étape taper no. On laisse par défaut, on tape entrée. La deuxième étape ici nous demande si notre serveur, hostname de notre serveur c'est bien IPA kadiacybersec.lan, c'est bien le cas ici. Je vais taper également entrée. Ensuite, nous demande de confirmer ici si notre domaine c'est bien kadiacybersec.lan, ce qui est le cas. Je vais également passer à entrer ici le realm, c'est-à-dire le royaume de notre Kerberos, royaume Kerberos, ici c'est bien kadiacybersec.lan également. Ici, le password pour notre manager, pour notre interface de management ici, je vais donc entrer mon mot de passe. Attends. Je valide et je confirme ce mot de passe. C'est le mot de passe qui est réservé à l'interface d'administration pour les commandes qui pourront être tapées au niveau du terminal, route et tout le reste. Maintenant ici, il me demande le mot de passe pour l'interface web d'administration, c'est-à-dire l'interface web que nous aurons accès directement via le navigateur. Ici, je vais donc passer le mot de passe. Ici, ce sera simplement je vais mettre quelque chose de simple. Ah, il me dit que je dois avoir minimum 8 caractères. Bon, là, je vais mettre mes 8 caractères. Je valide. Et je confirme mon mot de passe. Ouais, il y a eu un petit souci. Je retape le mot de passe et je vais le confirmer. Voilà. Très bien, ici le NetBIOS domaine, c'est bien Arcadia Cybersec. Ici, en ce qui concerne le NTP serveur ici, donc là pareil, je vais laisser par défaut, je vais prendre no. Ici, il me demande simplement de configurer, de continuer la configuration. Et avec les valeurs, je vais donc entrer simplement yes pour valider les valeurs de la configuration. Donc là, il va donc me créer une unité d'organisation, un contrôleur de domaine et terminer l'installation jusqu'au bout correctement. Donc je patiente simplement que cette étape se fasse aussi, ce qui peut prendre quelques minutes. Et on se retrouve dès que c'est terminé. Okay, l'installation étant terminée, on peut donc voir qu'il a installé automatiquement le nécessaire en matière de sécurité, des clés sécurisées et tout ce qui sera nécessaire pour les connexions HTTPS. Il nous a également demandé ici, il nous a également spécifié ici d'ouvrir les différents ports qui seront nécessaires pour le fonctionnement du serveur. D'avoir le 8043 pour le HTTPS, le 389 et le 636 pour le LDAP et le LDAPS et les ports suivants pour le Kerberos, ainsi de suite. Ce que nous allons donc faire tout de suite au niveau de notre pare-feu. Donc pour le faire, nous allons donc entrer les commandes suivantes vu que notre pare-feu par défaut sur CentOS c'est Firewall CMD. Nous allons simplement taper la commande sudo Firewall CMD. Donc je colle la commande là, voici. Firewall CMD -permanent pour que les ports soient ouverts de manière permanente. Et on va ajouter les ports suivants 80 TCP tel que c'est là exactement.
tel que ça a été demandé. On va ajouter tous ces paramètres ici au niveau de notre firewall pour laisser passer le trafic. Donc je valide là. Et ainsi, il me dit les ports ont été ouverts avec succès. Là, je peux par exemple afficher ces différents éléments avec la commande suivante. Je tape sudo firewall cmd list port. Ici, on va donc afficher. C'est pas celle-ci. Je vais donc les vérifier avec une autre commande. Donc ici, c'est pas cette commande là. Je vais rappeler la commande ici. C'est pas list port, c'est list all. Donc je valide la commande. Et là, ça me sort donc la liste de tout ce qui est actuellement actif du côté de mon pare-feu. On peut donc voir que les services qui sont donc autorisés à traverser sont comme nous avons défini ici, le DHCP sur le protocole IPv6, FreeIPA, LDAP, FreeIPA, LDAPS, SSH et Cockpit. Bon, ici pour les ports, ils ne sont pas affichés, mais c'est pas grave, notre commande a quand même été prise en compte ici. Nous allons donc redémarrer notre pare-feu pour pouvoir actualiser dans les commandes que nous avons fait plus tôt, pour que ce soit affiché dorénavant. Donc pour le faire, on va seulement taper la commande reload. Il y a eu une erreur ici, c'est reload. Donc ici, il n'y a pas O là. D'accord. Autant pour moi, il y a une petite erreur ici, c'est reload. Donc je rajoute reload. Ok, donc notre pare-feu donc redémarrer ici avec succès. Donc là, on peut donc réappeler la commande pour pouvoir lister, par exemple, les ports ici. On peut donc voir que cette fois-ci, il prend bien en compte tous les ports que nous avons définis là, tous sont ouverts ici. Et si nous voulons aller même plus loin, on retape notre commande all ici. On peut donc voir toutes les informations ici et principalement les ports ouverts dans notre pare-feu ici. Donc cette étape qui a été faite correctement, on va nettoyer notre terminal et on va donc poursuivre notre installation. On va simplement initialiser notre utilisateur admin donc avec la commande sudo kinit kadmin pour initialiser notre utilisateur. Bon, ici, il nous dit l'utilisateur, c'est pas kadmin ici, c'est admin. Donc ici, je corrige. Ok, ici, il nous dit donc d'entrer donc le mot de passe de notre utilisateur administrateur que nous avons défini plus tôt. Donc là, on va donc tester si les configurations ont bien été prises en compte. Ok, là c'est bon, notre utilisateur admin a été initialisé. Ensuite, ce que nous allons donc faire ici simplement, c'est que nous allons vérifier si nos tickets Kerberos ont bien été créés. Par exemple, ici avec la commande sudo klist pour lister ici tous les tickets qui ont été créés. Et nous pourrons bien voir ici que notre ticket KRBTGT a bien été créé pour notre domaine acadiacybersec.lan. Donc là, c'est bien. Et ce ticket donc expédition les informations sur le ticket KRBTGT. Donc notre ticket Kerberos qui sera utilisé donc pour la signature de tous nos tickets Kerberos dans notre réseau. Ensuite, nous allons donc créer ici un nouvel utilisateur en ligne de commande. Nous pourrons aussi le faire via l'interface web, mais il sera question pour nous d'abord de voir comment nous pourrons procéder à l'installation directement depuis le terminal. La commande elle est donc simple ici. C'est seulement sudo IPA espace a-user. On valide la commande ici pour ajouter l'utilisateur. Ah, j'ai fait une petite erreur avec la commande. Il ne s'agit pas donc de add user, mais plutôt de IPA user add. Ok. Donc là, on ajoute un nouvel utilisateur. Ici, on demande d'entrer le prénom de l'utilisateur. Bon, son prénom, ici, on va l'appeler nouvelle. Son nom, agent. Ici, on demande l'identifiant pour cet utilisateur ici. Par défaut, ici, nous propose l'identifiant N agent. Bon, nous, ce que nous allons faire ici, c'est que pour l'identifiant de cet utilisateur, nous allons simplement lui passer donc agent comme identifiant. Donc, on valide. Si on tapait entrée, si on voulait prendre ce qui était proposé par défaut. Et notre utilisateur a bien été ici ajouté à notre serveur FreeIPA. Ici, on peut voir dans les identifiants, par exemple, principal que l'utilisateur, l'adresse mail de l'utilisateur et toutes les autres informations concernant cet utilisateur. Bon, ici, nous pourrons remarquer ici que le paramètre mot de passe est à false. Ça dit que cet utilisateur n'a pas donc de mot de passe prédéfini pour pouvoir s'authentifier à son compte, ce qui est une très mauvaise chose. Donc l'étape suivante, c'est que nous allons simplement ajouter un mot de passe pour cet utilisateur. Et la commande pour le faire, ce sera donc simplement sudo IPA
pwd passe wd. Le nom de l'utilisateur, donc notre utilisateur ici, c'est son identifiant, c'est simplement agent. On valide. Là, on va nous demander d'entrer un mot de passe pour cet utilisateur. Ce que je vais donc faire, je vais donc simplement mettre. J'entre utilisateur, on me demande de confirmer le mot de passe. Je confirme son mot de passe. On peut donc voir ici que le mot de passe de l'utilisateur a bien été modifié. Bon, là c'est bon. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement nous loguer maintenant cette fois-ci avec l'interface web directement depuis le navigateur pour accéder donc à l'interface web d'administration de notre serveur FreeIPA. Là, bien sûr, on va donc simplement lancer donc le navigateur Firefox. Ici, pour accéder donc directement via l'URL, on va simplement taper le nom, l'adresse. On va donc simplement taper l'adresse DNS ou le hostname de notre serveur FreeIPA dans le navigateur. Et nous avons donc déjà défini les paramètres DNS pour pouvoir faire la redirection entre notre hostname et notre adresse IP. Donc ici, nous allons simplement venir dans notre navigateur taper ici notre hostname pour pouvoir accéder à l'interface web. Ça, je n'ai pas besoin de ceci. Donc ici, on va simplement taper. Cette fois-ci, la communication se fait déjà par défaut en HTTPS. Donc ici, notre nom de domaine, c'est ipa.acadiacybersec.lan. Celui que nous allons définir, nous tapons simplement entrée. Nous pourrons donc voir que nous avons accès à l'interface web d'administration de notre serveur FreeIPA. Tel que c'est là. Il nous demande donc simplement ici, sur la première page, de pouvoir nous loguer. On patiente un peu que ça vienne. Voilà, il nous demande donc ici de pouvoir nous loguer. On va donc se loguer avec nos identifiants, soit administrateurs que nous avons créés, soit identifiants de notre utilisateur que nous avons créé précédemment. Dans notre cas, ici, on va se loguer simplement avec l'identifiant de l'admin pour pouvoir administrer. Et là, je passe le mot de passe pour l'interface web que j'ai défini lors des paramètres d'installation de mon serveur. Je patiente que ça se logue. Ok, je peux donc voir ici que je suis donc sur l'interface d'administration de mon serveur FreeIPA. Première chose ici, je suis dans l'onglet utilisateur actif. On peut donc bien voir ici qu'on a deux utilisateurs créés et actifs sur notre serveur. Ici, nous avons l'utilisateur admin qui a été par défaut créé lors de l'installation de notre serveur et l'utilisateur agent que nous avons pu déployer précédemment ensemble. On voit ici qu'il y a les différentes informations qui ont été indiquées lors du déploiement de cet utilisateur ici, notamment ce que nous avons pu passer comme données. Donc, ici, nous pouvons avoir bien plus d'informations pour pouvoir modifier cet utilisateur. Mais dans notre cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse premièrement. Donc, je retourne sur les utilisateurs actifs. Ici, nous allons sur l'interface de FreeIPA. Nous pouvons voir que nous avons différents éléments que nous pourrons gérer. Ici, nous pourrons par exemple gérer l'ajout des hôtes. Ici, il s'agit simplement de l'ajout des machines à notre serveur. Ici, nous pouvons voir qu'une machine est par défaut ajoutée à notre serveur. C'est simplement notre serveur IPA Acadia Cybersec avec son hostname ici qui est simplement ipa.acadiacybersec.lan. C'est simplement notre serveur en lui-même qui est un poste qui est donc enregistré au niveau de notre machine ajoutée ici. Plus tard, nous allons voir comment ajouter différentes machines à notre contrôleur de domaine ici. Ajouter différentes machines Windows et Linux que nous allons donc présenter un peu plus tard. Ici, nous avons donc les différents services qui sont prédéfinis actuellement dans notre domaine. Il c'est un service HTTP, service DocTag, le service DocTag et le service LDAP. Donc voilà les différents services qui ont été installés par défaut lors de notre déploiement de serveur. Nous pouvons ajouter divers services selon nos besoins. Nous y reviendrons un peu plus tard dans l'administration plus avancée de notre serveur FreeIPA. Nous pouvons gérer également les groupes, créer différents groupes. Par défaut, ici, nous a créé donc 4 types de groupes. Nous avons le groupe admin, le groupe editor, IP user et le groupe trust admin. Ces différents groupes ici ont différents rôles, différentes capacités, différents droits, privilèges au niveau de notre serveur. Bien sûr, admin, c'est celui qui va administrer. C'est le groupe qui va contenir les administrateurs, tel que c'est possible sur notre serveur Active Directory, avec le groupe administrateur. Et les autres groupes ici, éditeur, pour pouvoir modifier certains éléments du côté de notre serveur. IP user sont des simples utilisateurs, ainsi de suite. La vue des identifiants ici, bon, nous savons, nous n'avons encore aucun identifiant, mais ici, nous pourrons par exemple combiner ici, par exemple avec un bastion pour pouvoir gérer les identifiants. Et ici, nous pourrons avoir la liste de tous les identifiants qui auront été ajoutés du côté de notre serveur. L'auto-adhésion ici
Et la subordination, ce sont des fonctionnalités plus avancées que nous n'allons pas parler pour cette série de vidéos. Ici, nous avons également la possibilité de pouvoir gérer les politiques ou les GPO, les stratégies de groupe. Ici, nous voyons donc simplement ici que nous avons par défaut deux stratégies qui ont été créées pour tous les utilisateurs et pour les utilisateurs système user. Donc ici, nous pourrons donc déployer ici nos différents GPO et pousser ça sur les différents postes utilisateurs associés à notre domaine. Nous y reviendrons également plus tard ici. Nous avons ici sudo en fait pour définir les règles d'administration. Par défaut, un utilisateur user n'a pas le droit d'exécuter les commandes avec les privilèges administrateurs sur la machine sur laquelle il s'est logué, mais nous pouvons essayer de lui donner les droits, les permissions ou des commandes spécifiques qu'il pourra exécuter avec ses privilèges. Tout ça, nous pourrons donc gérer à ce niveau. Ici, mapper les utilisateurs et la politique de mot de passe qui est ici quelque chose de très important. Ici, c'est par exemple, ici, nous pourrons gérer dans la politique de mot de passe tel que ça se fait sur l'Active Directory ici. Définir par exemple la durée de vie de mot de passe sur laquelle il devra être réinitialisé ici. Par défaut, il nous a mis 90 jours, ce qui est très bien. La durée minimale de vie ici, la longueur de mot de passe, la complexité et différents éléments ici pour pouvoir assurer une bonne stratégie de mot de passe pour tous les utilisateurs au sein de notre réseau, sur notre domaine. Nous avons ici les politiques des tickets Kerberos également. Nous pouvons changer les tickets Kerberos, donner la durée de validité d'un ticket, ainsi de suite. Toutes ces informations-là peuvent être configurées à ce niveau. Et les passkeys, configurer les passkeys pour par exemple augmenter une couche de sécurité supplémentaire sur les authentifications avec un facteur d'authentification physique. Bon, bien sûr, nous avons énormément de choses capables de faire ici. Nous pouvons donc voir ici, par exemple, que nous avons les éléments d'authentification ici, par exemple, sur nos unités d'organisation ici. Nous avons tout ce qui a été créé comme certificat du côté de FreeIPA ici, valide. Nous pouvons voir les différentes informations ici. En ce qui concerne les profils de certificats également, nous en avons ici prédéfinis par IPA lors de l'installation. Nous avons ces différents certificats-ci. Deux certificats sont activés pour l'utilisateur et pour le profil standard pour les services réseau. Bon, nous y reviendrons plus tard sur cette partie-ci. Et les autorités de certification, ici nous n'en avons qu'un seul, bien sûr, qui est celui d'Acadia CyberSec, celui de IPA lui-même, le serveur qui a été créé par défaut lors de notre installation. Donc c'est rapidement un petit balayage de tout ce qui est possible de faire avec l'environnement ici. Nous avons par exemple ici ajouter des jetons OLTP pour pouvoir faire la configuration double facteur par exemple avec un message par mail ou par téléphone. Nous pouvons également augmenter l'authentification avec un serveur Radius que nous pourrons simplement ajouter et configurer sur cette partie. L'identity provider ici, nous pouvons combiner ce serveur avec un IAM par exemple tel que Keycloak peut pouvoir assurer la gestion efficace des identifiants et tout ce qui sera politique de SSO. Également ici nous pourrons donc ici configurer l'authentification par certificat ou l'identité par certificat des utilisateurs et nous avons également davantage d'éléments possibles ici.